télé, créer toi-même ton émission. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il faut que ça aboutisse, il faut que ça ait un résultat positif. Quand tu décides d'influencer, il faut donner les bels exemples. Il faut donner des exemples où on peut, quand on parle, on est fier, mais pas quand on parle, on a honte. Genre, quand on parle de Sylvie, on parle de casser papo. Quand on parle de Sylvie, on parle de signaler enfants. Quand on parle de Sylvie, on parle de traquer les enfants des autres. Quand on parle de Sylvie, on parle d'injure dans le sexe. Quand on parle de Sylvie, on parle de dénigrer sa camarade. On parle de toujours montrer ce qu'elle a fait à sa camarade. On parle de toujours critiquer sa camarade. On parle d'insulter les parties intimes de sa camarade. C'est l'exemple que vous voulez donner sur la toile que moi, j'aime pas. Sinon, je ne vous déteste pas. Quand on parle de Leslie, on parle de barre d'effet. Quand on parle de Leslie, on parle de paresse. Quand on parle de Leslie, on parle de grossièreté, on parle d'injure dans tous les lives. Quand on parle de Leslie, on parle de cassement de papeaux. Quand on parle de Leslie, là, il n'y a rien qu'on va entendre qui motive à aller faire quelque chose. Bon, Sylvie, on va retenir que elle fait son petit Josie. Donc, c'est déjà bien. Je ne vous déteste pas, mes soeurs. Mais c'est votre manière, votre comportement, votre façon de faire. Vous n'enseignez rien de positif. Vous avez des gens qui vous suivent. On est venu à l'aventure. Dieu a fait grâce, on est arrivé en France. En France, ici, il y a les gens qui nagent, qui risquent leur vie, qui meurent dans l'eau. Vous avez échappé à tout ça. Vous êtes en bonne santé. Dieu a permis que vous ayez même des petits papiers, un petit boulot. C'est-à-dire que là où d'autres ont échoué, Dieu vous a donné la victoire et la vie là. Qu'est-ce que vous faites de ça? Rien. Vous asseoir, insulter, pourquoi on vous regarde, vous êtes content. Moi, je ne parle pas de vous parce que vous êtes trop belle, même parce que vous êtes trop star. C'est parce que vous enseignez la méchanceté. Il faut quelqu'un pour vous contredire aussi. Sinon, ce n'est pas parce que je déteste quelqu'un. Chacune fait son blog à sa manière. Moi, je contredis les haineux. Je contredis ceux qui insultent tout le temps. Je contredis ceux qui pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est trop bien. On ne doit pas les parler. Moi, je les parle. Aujourd'hui, là, vous êtes les deux filles que vous avez laissé vos enfants au village. Mais vous êtes les deux filles qui êtes sur la vie des gens tous les jours. Si vous êtes les deux casseuses de papo et que vous êtes tellement fiers de vos boulots, on vous donne capitaine de ça, on vous nomme capitaine de ça, vous êtes content de ça. Non, c'est pas là votre réussite. Votre réussite, surtout toi, Leslie, qui est venu par bateau. On voit combien de millions de personnes qui meurent tous les jours. Quand tu viens par bateau, là, c'est que tu es le plus désespéré de ta famille. Quand tu viens par bateau, moi, moi et le père de mon enfant n'étaient plus ensemble, il était tellement désespéré, triste là. J'avais voulu faire ça. J'ai dit, mais non, c'est un suicide. Imagine que je meurs dans l'eau. Mon enfant va devenir quoi? Et puis je me suis ressaisie. Aujourd'hui, Dieu a écouté mes prières. Je suis venue en France par voie normale. C'est pour ça que quelle que soit la situation, je vais toujours dire aussi. On m'a dit, Stéphanie, ça fait 6 ans que tu es en France. Pourquoi tu n'as pas encore fait d'autres enfants? Parce que moi, je ne fais pas ce que les autres font. Je vais projet par projet. Aujourd'hui, je vous ai dit un peu mon parcours. Si je commence la formation, que je finis, j'ai un diplôme. Si j'accouche, et que le jour où je reprends le boulot, là, je reprends avec un diplôme. Mais imaginez que j'accouche en ce moment-là. J'ai un bébé en main. J'aurais mal au cœur de laisser mon bébé pour aller faire formation. C'est pour ça que moi, je vais valider un diplôme d'abord avant de faire un enfant. Parce que je sais que si j'ai un bébé en main, ça va me déconcentrer sur la formation. Le travail, tu peux aller bricoler gauche à droite, là, faire petit Josie, la vite fait. Mais une formation a besoin de concentration. Parce que ma formation que je vais faire dure 1 an. Donc, si j'ai un bébé en main, là, je ne pourrais pas la faire comme il se doit. Donc, moi, c'est comme ça, je suis organisée, je suis disciplinée. Je ne fais pas les choses au hasard. Je poursuis rêve par rêve, je ne mélange pas tout. Sinon, je peux faire comme tout le monde. Si je commence ma formation, je vois que je suis en fin de formation. Si j'ai envie de tomber enceinte, je tombe enceinte. Ou bien je finis la formation, je commence à travailler un peu, j'ai envie de faire un enfant, je fais. Mais je veux valider mon diplôme, ce diplôme que je veux faire là, je veux valider ça d'abord. Parce que c'est bien payé ce que je veux faire là. C'est nécessaire. Bonjour. C'est nécessaire d'avoir ce diplôme. Donc quand vous suivez les gens là, ne suivez pas les gens juste pour l'injure. Prenez un peu le bon côté de la personne. Moi là, je ne suis pas la meilleure blogueuse. Mais peut-être que je peux motiver des gens. Je peux motiver des gens. Je ne suis pas la meilleure blogueuse peut-être. Ma façon de parler peut-être te plaît pas forcément. Mais le peu de bon côté qui est en moi, qui est en France, c'est chaque année, je fais un bilan, j'ai au moins 2, 3 choses
positive, là, prends ça et puis avance avec. Regarde l'autre aussi, prends un peu, peut-être qu'elle s'habille bien, prends un peu son côté s'habille bien, là. Complète sur le peu que tu as de moi. Là. Prends un peu les bons côtés de chacun. Ne regarde pas les directs dans le vide. Regarde un peu les bons côtés de ces personnes. Si tu es une personne, il n'y a rien de positif là-bas, arrête de suivre cette personne. Parce que tu vas te mettre en retard. Il y a les gens qui donnent la paresse parce qu'eux-mêmes ne travaillent pas. Donc, tu ne peux rien apprendre chez eux là-bas. Il y a les gens qui ne servent à rien sur Facebook. Ça ne sert à rien de les regarder parce que les démons qui les rendent paresseux là-bas rentrent en toi. Et tu vas passer tout ton temps à chercher les directs seulement pour écouter un jury. Et puis, ta vie passe. Et puis ta vie passe. Toi-même, assieds-toi et puis regarde le bilan de ta vie. Oui, toute l'année 2023, il y a regarde les loups clash de Leslie. Il y a regarde les loups cassement de Papo de Sylvia. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Ça m'a apporté quoi? Pose-toi même la question. Tu pourrais prendre ce temps pour faire une petite formation. Tu pourrais prendre ce temps peut-être pour aller un peu à l'école. Tu pourrais prendre ce temps peut-être pour chercher du travail. Mais tu as préféré regarder et rire, regarder et rire. Et puis tu es au même niveau. Les deux là aussi ont pris le temps pour traquer les camarades. Et puis les enfants sont toujours au même niveau au village. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Mais dans mon aventure là, je suis motivée. Il y a un moment pour se distraire. N'oublions pas notre réalité. Il y a un moment pour s'amuser. Mais n'oublions pas ce qu'on est venu chercher ici. La situation la plus difficile en Europe, c'est de ne pas avoir papier. Parce que quand tu n'as pas de papier, parfois même tu vas travailler chez quelqu'un, si tu ne te paie pas, ça ne va pas quelque part. Mais quand vous avez des papiers, que vous ne faites rien avec ça, vous ne voulez pas vous stabiliser, vous asseoir tranquille, vous faites venir vos enfants à côté de vous, qui a profité de l'école française, l'enseignement est gratuit. Et puis, l'enfant va grandir auprès de vous, il va s'intégrer. Parce que quand l'enfant vient grand, c'est difficile pour lui-même. Mais quand il vient petit, il arrive à s'intégrer facilement. Quand vous faites ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Moi, mon fils est arrivé au début, voilà, c'était un peu, les premières semaines, c'était un peu dur. Les petits blancs l'embêtaient un peu. Moi, je suis dans un coin où il n'y a pas beaucoup de noirs. Dans son école, il doit avoir peut-être 2-3 métis et puis lui, il est noir. C'est le seul noir. Au début, ses amis l'embêtaient un peu. Parfois, il regarde sur son carnet, il veut l'embêter avec mon nom, Kwadjo. Il y a un petit blanc qui l'embêtait là-bas. Un jour, il a fauché petit là. Déjà, petit là, il traumatise tout le monde là-bas. Mais rien ne l'a calmé. Depuis le jour que mon fils l'a calmé, mon fils est devenu délégué de sa classe. Et qu'il a su imposer le respect. Envoyez vos enfants auprès de vous. Vous allez les voir évoluer. Et puis, je lui ai fait comprendre qu'ici, on ne se bat pas. Déjà, à l'école, on te provoque, tu te défends. Mais ici, on ne se bat pas. Surtout qu'ils t'ont nommé délégué là. Il faut quand même être bien un peu sérieux. Prends-toi un peu sérieux. Si y a un truc qui ne va pas, tu vas dire au responsable. S'il ne réagit pas, tu viens me dire, je vais me rendre là-bas. Donc vos enfants ont besoin de vous. Vous devez les voir grandir, vous devez les voir évoluer. S'il y a un truc qui ne va pas, ils ont envie de vous expliquer, vous n'êtes pas là. Et vous êtes fiers que c'est vos oncles, vos tantes qui jouent vos rôles. Mais vous faites honte. En quoi est-ce que vous voulez être exemple? Mais malgré ça, vous n'arrivez pas à vous taire. C'est vous qui traquez une autre parce qu'elle n'a pas ses enfants auprès d'elle. On est en fin d'année là. L'année est finie, Sylvia. Tu as lancé du fil à ta camarade qu'elle ne va pas fêter avec ses enfants. Elle est rentrée, elle va fêter ses enfants. Toi-même, tous on t'a demandé Noël là, en 4 ans au moins. Il faut partir croiser ton enfant ou bien il n'a pas venu. Tu n'as même pas pu le faire. Mais tu as le courage tous les jours. Tu te réveilles matin, midi, soir. Tu es sur la même personne. Et toi, ça t'étonne que nous aussi, on parle de toi. Mais toi, il faut arrêter. Parce que nous, on ne casse pas Papo sur toi. On parle à nos bouches. Moi, personnellement, je parle à ma bouche. Je ne suis jamais venue dire, m'envoyer Papo de Sylvia, venez. C'est tout ce que toi-même tu fais là, que je m'exprime dessus. Donc, c'est que ça vient de toi. Je ne vais pas demander à quelqu'un. Non, c'est toi-même t'es sorti à chaque fois là, que je m'exprime dessus. Donc, tu penses que j'en fais trop. C'est qu'il faut reconnaître que toi, tu en fais trop aussi déjà. On est tous à l'aventure. On doit se motiver. On peut se critiquer. Personne n'est parfait. Mais on ne peut pas rester sur la vie d'une personne. Et puis tu penses pouvoir te construire. Mais non, ça va te distraire. Ça va te distraire. Ta priorité, c'est de faire entrer ton enfant auprès de toi. Parce qu'une fois l'enfant est majeur, c'est compliqué. Et les lois de la France se compliquent à chaque fois. Surtout pour nous les étrangers. Chaque jour là, ça se complète, il y a toujours quelque chose de nouveau, chaque fois. Quand moi je parle à Leslie, toujours, c'est pas parce que je la déteste. Moi j'ai une amie qui a fait sa fille très tôt, elle a fait sa fille à 16 ans.
Elle a laissé sa fille, elle est venue en France. Elle s'est mariée, elle est venue en France. Sa fille est restée à Abidjan là-bas. Donc, un moment, elle appelle sa fille prend plus le téléphone, sa fille fait bizarre. Sa fille était chez sa grande soeur. Donc, elle me dit, Stéphanie, va chez ma soeur là-bas, va voir ma fille. Pourquoi elle ne me répond pas au téléphone? Quand elle demande à ma grande soeur, elle dit, il n'y a rien. Va voir, il y a quoi? Je vais à la petite fille enceinte jusqu'en 7 mois. Pourtant, de temps en temps, elle parlait à la petite au téléphone, mais elle ne m'a pas dit qu'elle est enceinte, ni à sa maman, ni à personne. 7 mois, et puis elle cache. Sa tante, même qu'elle habite, sa tante dit qu'elle ne savait pas. Elle avait 15 ans, 16 ans aussi. C'est-à-dire que sa mère a couché à 16 ans, elle aussi, elle a reproduit la même chose. Surtout les petites filles, là. Ça va très vite. En temps, elle était en train de faire les papiers pour faire venir sa fille. Avant ses 18 ans, elle était en train de lutter. C'est comme ça. Je n'ai pas dit son nom par respect. C'est comme ça, elle était obligée de renier l'enfant de sa fille. Est-ce que vous voyez comment c'est grave? C'est pour ça que je parle à Leslie. C'est pas parce que je la déteste. Les petites filles, ça va très vite. C'est vrai que ma copine, elle était obligée. C'est méchant ce qu'elle a fait parce que ça, elle et moi, on en parlait. Ils ont pris le bébé, ils ont amené au jeune qui a enceinté la fille. Là. Et puis elle a fait venir sa fille comme si mineure. En temps, sa fille a déjà accouché. Donc ils ont renié le bébé carrément. Elle veut même pas qu'on n'a qu'à savoir qu'elle est grande-mère. Ils ont renié le bébé. Vous voyez? Donc quand il dit à Leslie, on peut te rendre grande-mère, il faut faire venir ta fille, tu vas la voir évoluer là. C'est parce que j'ai déjà vu l'expérience. Quand moi je parle, c'est parce que j'ai déjà vu des choses. C'est pas parce que je déteste quelqu'un, c'est des conseils. Peut-être que tu n'as pas encore vu. Ou bien c'est pas encore arrivé à un de tes proches. Donc aujourd'hui, ma camarade, l'enfant, c'est sa fille. Sa fille vit avec un petit blanc maintenant. Je crois que sa fille elle doit avoir peut-être 20 ans maintenant, je ne sais plus. Elle vit avec un petit blanc. Mais son blanc là, c'est pas quel enfant. Personne ne sait que la petite fille est maman, qu'ils ont renié enfant. Mais plus tard, là, sa fille là, va vouloir sa maman parce que sa maman l'a obligée à renier enfant parce que sa maman ne veut pas qu'on sache qu'elle est grand-mère. Mais nous qui la connaissons, on sait un peu l'histoire. Et ça fait mal. Vous comprenez? Donc, quand on vous dit travailler, organisez, vous faites venir votre enfant. Les lois changent à tout moment. Ça doit être vos priorités. Ce n'est pas Emmanuel qui est à votre priorité. Vous n'êtes pas venu en France pour elle. Qu'elle mente ou qu'elle fasse quoi. Ce n'est pas sur votre vieille main. Ce n'est pas sur vos parents qu'elle ment. Ce n'est pas sur vos parents qu'elle ment. Ce n'est pas sur votre vie qu'elle ment. Mais vous qui ne mentez pas, là, faites le réel, on va voir. Vous êtes incapable de faire ce qui est réel pour vous-même. Vous êtes incapable de faire venir vos enfants auprès de vous. Mais vous voulez donner conseil à qui même? Vous voulez donner la meilleure manière qu'un enfant soit fier de sa mère. Là. Ma mère, là, quand j'étais née, elle n'avait rien mangé une fois par jour. Parfois même, elle se laissait me donner à manger. Les enfants veulent avoir l'histoire de leur mère et raconter avec fierté. Et quand ils donnent l'argent à sa mère, il est fier. Même si votre enfant à Noël soit vous, que c'est un paquet de chocolat que vous avez donné là, vous avez donné main à main, tu as dit bébé, c'est pas grand chose, c'est dur. Toi-même tu vois à la maison c'est chaud. Mais voilà ce que j'ai pour toi. Si le mois prochain j'ai un peu, je vais t'offrir tant. L'enfant il te voit, il voit ta situation et tu lui expliques les choses. Il te comprend, tu le vois évoluer. Il voit ta situation aussi. Demain là, ça reste dans sa tête. Il sait comment tu t'es débattu pour lui. Mais vos enfants sont derrière, à Barama côté. Vous êtes en train de faire les stars ici. Vous lavez les champagnes. Vous promenez sur les yachts. Demain, vous voulez que ces enfants n'ont qu'à avoir de l'amour pour vous. Ces enfants n'ont qu'à avoir de l'affection pour vous. Ces enfants n'ont qu'à avoir pitié de vous. Ces enfants n'ont qu'à... Quand même, l'amour ne s'achète pas. Ça se gagne. L'amour d'une mère ne s'achète pas. Il y a les gens qui sont là, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de situation. Ils cherchent même le papier que vous avez là pour pouvoir travailler, pour faire venir les enfants. C'est dur. Ces personnes-là sont là. Je ne parle pas de vous. Mais je parle des femmes qui sont incapables de se construire pour faire venir. Bonjour ma grande soeur Elodie. Je parle des femmes incapables qui sont, qui n'arrivent même pas à se construire elles-mêmes et puis elles dorment et se réveillent sur la vie des autres là. C'est à elles que je m'adresse. Je ne vous déteste pas. Mais vous êtes inutile sur la toile. Vous servez qu'à un jus, la médiocrité. Vous-même, à force de faire du mal aux gens, vous-même, vous êtes condamné en France ici. Vous avez décidé de ne pas rentrer dans votre pays. Personne ne vous interdit le pays, mais vous-même, vous êtes interdit le pays. Tellement vous êtes au courant que vous faites des bêtises.
Moi, l'année passée, je suis allée à Abidjan. C'est cette année-là, je suis restée. Je suis allée l'année passée, donc il n'y avait pas vraiment nécessité d'aller cette année, puis je suis restée. Puis je suis partie avec mon fils, là, vu sa grand-mère. Voilà la grande soeur Elodie qui est là. Elle a vu mon fils. On est parti en vacances. C'est-à-dire que mon fils est venu 1 an et demi après. Je suis partie avec lui à Abidjan. Donc, on se construit pour nous-mêmes d'abord avant de critiquer les autres. Moi, je n'ai pas encore tout ce que je cherche. Mais, voilà, je vais sur la voie. Et j'ai besoin qu'on m'aide aussi. Ceux qui en savent plus, qui me donnent des conseils, j'en ai besoin. Parce que moi, je veux m'en sortir. Je vais être fière de moi-même aussi. Je veux que mon fils aussi me voie évoluer aussi. On va évoluer ensemble. Il est comme mon petit frère, il est comme mon ami. On va évoluer ensemble. La grande soeur Elodie est là. Ceux qui me connaissent à Abidjan, vous savez, mon fils, on me voit toujours. Quand je suis venue, celle à qui je l'ai laissé, c'est toujours la même personne. On vit jusqu'à ce qu'il vient. Je ne suis pas allée laisser mon enfant dans un village. Je pouvais le faire. Je pouvais l'abandonner chez son père. Mais je sais que la personne qui était là-bas n'allait pas bien le traiter. Donc j'ai pris la décision de prendre une petite maison. Aimer quelqu'un que je connais bien qui va bien le traiter. Non loin de son école. J'ai tout organisé avant de venir. J'ai tout organisé. Donc il y a peut-être petites choses que vous pouvez prendre en exemple sur moi. Je ne demande pas tout. J'ai mes défauts aussi, comme tout le monde. Il y a petites choses que vous pouvez prendre un exemple sur moi. Mais les filles qui sont sur la toile, c'est pas parce qu'elles ont 10 000 personnes en live que c'est les meilleures. Non, les gens viennent voir les vulgarités. Les gens viennent voir à quel point elles sont vulgaires, sont insolentes. Les gens viennent voir les bêtetés. Les gens viennent voir les mauvaises foi. Et elles pensent qu'elles font bien. Demain, elles sont encore dans la même folie. Et quand il n'y a personne insulté, elles ne font pas de direct. Parce que faut qu'elles insultent. Puis on les applaudisse. Moi, j'ai besoin des gens qui ont envie d'évoluer, qui veulent vraiment entendre un message. Même si j'ai critiqué quelqu'un, mais il y a un message positif dedans. La personne même que je critique, la conseille dans mes dits. On est tous sur Facebook. Mais on ne se ressemble pas tous. Parce que quand on dit blogueur, vous mettez tout le monde dans la même assiette. Chacune est là pour une raison. Il y a les casseurs, casseuses de papeaux. Il y a les insulteuses d'enfants, de parents. Il y a les gens qui déterrent les cadavres. Vous ne m'avez jamais vu dans ça. Et je suis là pour dénoncer le comportement de ces personnes. Au passé, j'ai eu à attaquer Aya Robert lorsqu'elle a insulté la maman d'Abouchou. Nous tous, on a dit qu'il faut qu'elle demande pardon. Elle a demandé pardon. Nous, on a demandé pardon aussi avec elle. Elle a vu que ce n'était pas bien. Donc, moi, ceux qui sont prêts à changer, là, je leur donne du respect. Si aujourd'hui vous êtes prêts à changer et avoir un bon chemin, faire un bon blog, sans aller exposer les enfants des gens, signaler les enfants des gens, maudire les gens, insulter le sexe des gens. Mais pourquoi il y a vous attaquer? Vous n'êtes pas mes ennemis. Je ne suis pas monétisée pour qu'il y a vous insulter et puis il y a manger, non. Je donne mon petit conseil, je dénonce vos comportements. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Les abonnés vous applaudissent parce qu'ils ont envie de rire, mais vous ne faites que vous enfoncer. Pendant que tu es en train de te promener dans les ambassades, tu dis, viens pour savoir si ta camarade va avoir son visa ou pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te promener dans le même ambassade pour te demander le visa pour ton fils? Qu'est-ce que te manque? Tu vends tes produits en insultant les gens, donc tu peux acheter un billet à ton enfant. C'est quoi le réel problème, Sylvia? Bon, Leslie, elle ne travaille pas. C'est la vagabonde, elle a choisi des vagabonds. Exemple de vagabond. Donc, on met de côté. Mais toi, tu dis tu travailles, tu traques boulot partout. Même tu dis tu es une vraie exerciceuse. Bravo. Mais qu'est-ce que t'empêche de demander le visa pour ton enfant? Vu que tu es venu par un regroupement familial. Tu as un travail. Même si tu as menti que tu as 4 de 10 ans. Chose que je te lance défi que tu ne peux pas montrer parce que tu es une menteuse. Mais au moins, tu as quand même une petite carte de 2 ans pour circuler. Donc, tu peux prendre le visa de ton enfant avec. Quand moi, j'ai fait venir mon enfant, il n'y avait que 4 de 2 ans. Et qui était en cours même de valider, qui était en train de se périmer. Mais grâce à mon travail CDI, tout ce que j'ai mis en place, ça a marché, gloire à Dieu. Donc là, faisons le bilan nous-mêmes de notre année là, de 2023. Qu'est-ce qui a marché? Ça veut dire que quand toi-même tu as dit,
2023, il a fait tant, il a fait tant. Qu'est-ce que tu as raté? Ce que tu as raté là, mets en place pour que 2024 là, tu ne rates pas ça encore. Ce que tu as raté aujourd'hui là, lutte pour que l'année prochaine tu ne rates pas ça. Poursuis tes ambitions, tes projets, puis tu peux venir prendre 1h30 minutes pour te distraire un peu sur la toile. Mais tu ne peux pas passer tout ton temps à appeler, aller dans les magasins des gens, envoyer les gens là-bas pour demander si c'est vraiment pour elle, aller ici pour demander si c'est pour elle, aller là-bas. Mais tu perds ton temps, tu te déconcentres. Tu te déconcentres. Fais le bilan de toi-même. Fais le bilan de toi-même. Quand les gens que tu poursuis là, et ils sont en train de faire les bilans, on voit les bilans, on n'a même pas besoin de dire, tu vois, on a vu début d'année, jusqu'à l'année est finie, on voit même la dame s'en sort. Toi-même, tu la vois, tu es fier. Tu vois que oui, ça va beaucoup mieux. C'est plus la même personne qu'il y a quelques mois en arrière. Elle s'en sort bien. Bon, même si tu détestes quelqu'un là, quand la personne est en train de s'en sortir là, quand même, fais bas la tête et concentre-toi sur toi-même un peu. Concentre-toi sur toi-même. Malgré que de temps en temps, il vient faire direct pour vous critiquer un peu là, mais ça ne m'a pas empêché de prendre mes jours de repos, aller faire stage et convaincre Transition Pro que moi, ma formation, je la veux forcer. Que ma boîte soit d'accord ou pas, moi, je vais faire cette formation là. Les Transition Pro, ils ont vu ma détermination et puis ils ont dit l'État a validé, ils vont me financer pour ma formation. Parce que j'ai été crédible, parce que j'ai poursuivi ce projet, parce que je l'ai pris au sérieux. Et ils n'ont traqué les gens sur Facebook. Et ils n'ont allé courir dans les ambassades pour savoir qui va avoir visa ou pas. J'ai pris mon projet à cœur. Faites ce qui est nécessaire pour vous. Prenez-vous au sérieux et puis on va vous prendre au sérieux. Les gens qui sont toujours en train de vous applaudir dans la bêtise n'ont rien à foutre de votre vie. Vos enfants qui sont en train de grandir dans les villages, ce n'est pas les enfants. Ceux qui viennent, ils sont contents parce que vous êtes en train de vous moquer des enfants d'Emmanuel Keïta parce qu'ils n'ont pas mangé ou bien parce que maman n'est pas là pour l'anniversaire. Eux, ils s'en foutent de vos enfants aussi qui traînent dans le coin là-bas. Eux, ils ne savent pas, mais peut-être les gens à qui vous avez confié les enfants, on les frappe tous les jours. Eux, ils s'en foutent de ça. Mais eux viennent rire de quelqu'un d'autre avec vous. Mais eux, vous, soyez un peu intelligents. Ne soyez pas intelligents dans la méchanceté. Ne soyez pas intelligents dans les cassements de papeaux. Ne soyez pas intelligents dans la traquer la vie des autres, puis oublier sa propre vie, oublier son propre enfant. Pourtant, ton enfant doit être ta priorité sur la terre. Vous enseignez quoi à les gens qui vous suivent? Vous enseignez quoi aux gens qui viennent vous regarder? Est-ce que vous êtes assis et faites bilan? Depuis, les gens sont sur nous. Vous parlez, vos enfants sont au village. Vous n'avez pas pu fermer nos gueules. Mais vous êtes la honte de la toile. L'autre a fait 4 ans, l'autre a fait 5 ans. Incapable, des stars, de trouver visa pour les enfants. L'autre même va en vacances. L'autre même va en vacances à Dubaï avec petit gars. Pourtant, elle n'a pas pris ce temps pour aller croiser même son enfant, ne serait-ce qu'au Maroc. Vous voulez donner quel exemple aux gens? Vous voulez qu'on vous voie un exemple comment? Ce qui est nécessaire, vous le laissez pour aller faire yeux, pour qu'on vous regarde sur Facebook. Oh, Sylvia, c'est parti à Dubaï. Oh. Mais ce temps que tu as pour aller à Dubaï, tu ne peux pas prendre ce temps pour aller au Maroc avec ton enfant. Non, parce que ça ne va pas faire le bim. Il faut que tu montres que tu es star, tu vas à Dubaï. Mais il y a quel bénéfice dedans pour ton enfant? Zéro. Leslie va aux États-Unis, oh. Leslie est au Togo, oh. Leslie c'est là avec champagne, oh. Leslie c'est là avec je ne sais pas quoi. Oh. Leslie est-tu le plus gros bas d'effet de l'Europe? Oh. Ton enfant a gagné quoi dedans? Zéro. Quand vous dites travail, faites-vous des fiches de paie pour associer à vos documents, au document familial pour faire venir vos enfants. Ce n'est pas parce que moi-même, ça me fait mal pour les enfants que pour vous. Parce que la place d'un enfant, c'est auprès de sa mère, à défaut de son père. Leslie, même tu dis ton enfant ne porte pas le nom de son père. Donc, c'est plus facile pour toi de faire venir ton enfant. Parce que quand ton enfant ne porte pas le nom de son père, il n'y a pas fait de faire, comment on appelle ça même? Il n'y a pas fait de faire autorisation parentale. C'est ton enfant. Tu lances tes papiers, même peut-être tu ne vas même pas à Abidjan. D'ici même tu lances, on fait. Et puis l'enfant, les hôtesses de l'air te l'envoient, tu le récupères à l'aéroport. Par contre, quand ton enfant porte le nom de son père, tu es obligé de te rendre à Abidjan pour signer autorisation parentale avec le père. C'est ce qui était moi mon cas.
Mais quand ton enfant, là, son père n'a pas reconnu, puis porte toi-même ton nom, tu n'as pas de justice, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est facile pour faire son visa. Mais au lieu de vous intéresser à ces choses qui sont bien pour vous, au lieu de vous intéresser aux choses qui vont vous faire avancer, au lieu de vous intéresser à ces choses qui vont vous rendre fiers, non pas de ça parce que c'est ça qui peut vous rendre fiers. Moi, je parle de ça parce que c'est ma plus grande fierté depuis que je suis arrivée ici. C'est des choses qui vont vous rendre fiers parce qu'il n'y a pas plus cher que son enfant. Mais si vous êtes incapable de faire ça, fermez-la. Si vous êtes incapable de faire ça, mais taisez-vous. Donc, vous-même, là, asseyez-vous et puis faites le bilan de votre année 2023. Qu'est-ce que vous avez pu faire que vous êtes fiers de ça, à pas casser papo? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous rend fiers à pas aller chercher, si le magasin était vraiment pour Monet Keïta, qu'est-ce que vous avez fait qui vous rend fiers, vous, là? Posez-vous la question, parce que nous, on voit, il n'y a rien qui peut vous rendre fiers, à part les injures et les cassements de papo. Donc, vous-même, là, venez nous faire le bilan, pour qu'on va vous applaudir. Quand on dit, ah, vous n'êtes pas bête, venez nous faire le bilan. Parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'on vous suive. Vous ne servez à rien. Donc, vous n'êtes pas exemple. Celle que vous êtes resté avec ma flotteuse jusqu'à... On a vu en quoi est-ce qu'elle est exemple. On peut partir d'un juste un téléphone et puis se retrouver à la télé. Donc, ça, c'est de l'exemple. On peut partir de juste son téléphone et puis se retrouver à la télé, avoir son émission. C'est de l'exemple. Mais vous qui l'avez traqué, jusqu'à vous dites que vous avez mis son cul dehors, c'est vos culs qui est dehors parce que vous êtes incapable de faire des petites choses qui sont dans la vie quotidienne. À pas gueuler sur la toile, à pas l'ouvrir sur une personne pour l'insulter pour manger. C'est ça qui vous rend paresseux, vous ne voulez pas travailler, en train de traquer tous les jours, en train de flotteuse. Jusqu'à vous nous donnez les surnoms, ça ne finit pas. Mais vous-même, là, on vous donne le nom des plus feignantes et des plus paresseuses, des mères les plus indignes. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas plus indigne qu'une femme qui réunit son enfant. Il n'y a pas plus indigne qu'une femme qui est incapable de prendre son enfant pour mettre auprès de soi. L'enfant, son père ne l'a pas reconnu, il ne va pas en vouloir à son père. Mais quand sa mère n'est pas dans sa vie, le manque d'affection maternelle, c'est plus dur. Surtout si ton enfant est un garçon. C'est plus dur. Demain, l'enfant n'aura pas de sentiments pour vous. Il n'aura pas de liens, il n'aura pas d'affection. Vous allez en vouloir à qui? Parce que vous avez pris ce temps pour traîner sur Facebook pour vous montrer les stars. Parce que vous avez pris ce temps pendant des années, pendant que l'enfant l'a laissé petit, dans tel devenir un truc, après il devient ado, après il devient adulte. Vous avez pris ce temps pour vous concentrer sur la vie d'une personne. Ça a rapporté quoi à vos enfants? Zéro. Et ça ne vous dérange pas. Donc nous là, l'année, il reste 3 jours, on va rentrer, 3-4 jours, on va rentrer dans nouvelle année. S'il vous plaît, faites vos bilans, on va voir. En quoi est-ce qu'on doit vous suivre? En quoi est-ce que vous êtes crédible? En quoi est-ce que vous êtes des influenceuses? Parce que vous luttez le titre d'influenceuse. En quoi est-ce qu'on doit vous appeler les influenceuses? Pour quelle raison? Il ne suffit pas de faire les likes pour insulter, avoir beaucoup de vues sur les buzz et puis on dit que nous on est trop à un haut niveau. Non. Venez nous donner la raison de pourquoi on doit vous appeler influenceuse. Vous influencez dans quel sens? Vous motivez la jeunesse dans quel sens? On vous suit là, vous apportez quoi? Qu'est-ce qu'on retient dans les lives quand on vous regarde? On attend ce bilan-là. On attend ce bilan-là. la queen Mada, la queen des requins. C'est ça même qui me dérange parce qu'elle a vraiment risqué sa vie pour être là. Donc là, ça doit être, elle doit même vraiment servir de l'exemple. Elle doit servir de l'exemple. Mais rien, on les suit, rien. Tellement qu'elles ne veulent pas être intelligentes, elles refusent de réfléchir. Elles diminuent les âges, ça finit pas, elles ont toujours 25 ans, 26 ans. Les années passées, elles ont toujours 25 ans, 26 ans. Tous les jours, les enfants là même vont avoir 25 ans, 26 ans. Mais elles ont toujours le même âge là. Des gens comme ça, là. Vous retenez quoi d'eux? Moi, je suis fière d'être autour de 35 ans. J'en suis fière. Je ne peux pas mentir sur mon âge parce qu'il a grandi à Makori. Ceux qui t'ont vu grandir savent. Mais vous mentez. C'est-à-dire que moi, ici à 6 ans, vous avez dit que moi, j'ai 10 ans de plus que vous. Je suis vos grandes soeurs. Ça, Siri vient, toute ta tête est blanche. Hein? Mais toi, tu es toujours dans 25 ans, 26 ans. Moi, j'ai plus de 10 ans que vous. Moi, ici à 6 là, il y a plus de 9 ans, 10 ans que vous. Assumez votre âge. Parce que celui qui refuse de grandir, c'est parce qu'il n'a pas envie de réfléchir.
Moi-même, tellement que j'ai depuis petite, j'ai toujours été responsable même là. Quand j'étais petite même là, parfois même là, les gens m'appelaient la vieille. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est quelque chose qui est resté sur moi. Je n'agis pas avant de réfléchir. Vous êtes sur la toile, vous ne servez pas d'exemple. Tout ce que vous donnez là, c'est un jus, un jus. Même son dernier direct à la faire encore là. Sylvie est en train d'insulter les parties intimes d'Emmanuel Keïta. Pourtant, vos enfants sont en train de grandir, qui voient tout ça. C'est que vous ne faites aucun bilan de vos comportements. Sylvie, quand on te voit, c'est qu'au nom de Dieu, si tu n'as rien, elle-même, elle a dit un jour dans un direct, où elle a dit qu'elle est l'âge que nous tous, que l'âge qu'elle donne, c'est l'âge de France. Elle-même, elle a dit sur TikTok, elle ne peut pas mentir. Donc, si elle n'a rien, elle a au moins 40-42 ans, pour de vrai. Et quand on voit ses cheveux blancs, là, ça correspond. Mais comme elle refuse d'assumer leur âge, d'avoir un comportement qui correspond à leur âge, là, elles sont là toujours en train de mentir. J'ai 25 ans, j'ai 26 ans, les 30 ans n'arrivent jamais. Tu vois les visages, elles vont se comparer à la petite fille de 20 ans. Nous tous, on a fait nos 20 ans, nos 25 ans, donc on est rentré dans 30 ans. Vous fuyez ça pourquoi? Nos enfants sont très grands, vous fuyez pourquoi? Vous fuyez pourquoi? Assumez votre âge. Aujourd'hui, là, ton enfant est dans un village, ou bien peut-être il est arrivé à Abidjan, peut-être. On t'a lancé des défi. Depuis, on est sur toi, on est Sylvia. Toi, tu traques les enfants de Emmanuel Keïta. Va fêter ton enfant, bien voir au Maroc. Au minimum au Maroc, tu aurais dû fermer nos bouches. Au minimum au Maroc. Mais ça ne vous dérange pas. André, dans votre tête là, ça ne va pas. Ça ne vous dérange pas. Vos enfants sont en train de grandir derrière vous. Ça ne vous dit absolument rien. Mais la vie des autres vous dérange plus que vos propres vies. Moi, je suis enfant unique. J'ai un seul fils pour l'instant. C'est ma priorité. Il n'a pas demandé à venir au monde. Je n'ai pas grand chose. Mais le petit que je mange là, il est à côté pour manger. Si tu suis des cuisines, c'est pour lui et pour moi. Il est là. Mais toi, tu ne sais pas si midi là, ton enfant lui a donné à manger. Mais ça ne vous dit rien. Vous n'êtes même pas au courant si midi là, ils ont donné à manger à vos enfants. Mais ça ne vous dérange pas. Et c'est les enfants des autres qui vous dérangent. Bonjour. C'est les enfants des autres qui vous dérangent. Faites le bilan de l'année. L'année prochaine. Sylvia, Leslie, fermez nos bouches avec vos enfants. Moi, je ne vous demande pas de choses, je ne vous demande pas d'être riche, parce que nous tous, on se cherche. Mais nos fiertés, c'est nos enfants. Nous qui avons fait enfant de jeunesse, c'est-à-dire que quand on a commencé à grandir, on a commencé à chercher garçon, on a enceinté, on a décidé de garder là. Cette fierté-là, qu'aujourd'hui, on a eu des difficultés avec l'enfant. C'est ce qui a fait que peut-être qu'on tarde pour faire. Ça nous a, peut-être moi, personnellement, j'ai eu un choc. Parce que moi, je vivais le père de mon enfant. C'est lui qui m'a donné de tomber enceinte. Je suis tombée enceinte. J'ai fait l'enfant, on est resté ensemble 2 ans, jusqu'en 2 ans sur le même toit. Après, il a commencé une relation avec une fille. Il m'a abandonné dans une maison avec l'enfant où il n'a pas payé, loyer impayé, même caution, il l'avait épuisé, je ne savais pas. Ça a été très dur pour moi. Je me suis retrouvée dans un bar pour travailler, pour pouvoir repayer la caution pour essayer de donner mon enfant. Je pouvais aller abandonner l'enfant là chez lui là-bas. Quand je lui ai dit que non, c'est pas normal, il n'a qu'à payer la caution, il m'a dit de lui donner l'enfant. J'ai refusé. Je pouvais lui abandonner l'enfant. Je pouvais aller abandonner l'enfant chez ma mère. Je pouvais aller abandonner l'enfant n'importe où pour me chercher. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours lutté à mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais fui mes responsabilités. Jamais. Donc, il n'y a pas une parmi vous, les abandonnés enfants professionnels, il n'y a pas une parmi vous qui peut me répondre. J'ai toujours trimballé mon enfant et moi. Ceux qui me connaissent m'ont toujours vu dans ma corée là. Et mon fils derrière moi. Toujours. C'est pour ça que quand je suis venue en France, c'était dur, mais manquait trop. C'était difficile. 1 an, 4 mois, je suis retournée à Abidjan pour commencer ses papiers. Quand on s'est laissé à l'aéroport, on a fait funérailles. Quand j'ai dit, le jour que te voilà, c'est qu'il t'a emmené. Dieu a fait que Dieu a exaucé ma promesse. Ayez des exemples. Ayez des modèles. Tu suis quelqu'un, tu n'apprends rien, quitte là-bas. On a besoin de se motiver. Moi aussi, peut-être qu'il y a des gens qui les suivent, me motivent. Il ne faut pas suivre les gens pour suivre.
Des filles qui sont incapables de se construire, là, vous allez apprendre quoi d'elles? Un jus seulement, pour rire seulement, chaud seulement, bref, quelqu'un vous êtes content. Il y a les garçons même qui rentrent dedans, ils sont haineux comme ça. Ils viennent sur ma page. Hein? Pourquoi tu défends Emmanuel? Il ne défend pas, mais vous-même, elle vous a fait quoi personnellement? Elle vous a fait quoi dans vos familles personnellement? On ne voit pas. Vous n'êtes pas parfait. Donc vos enfants, vous allez abandonner là-bas, vont vous en vouloir jusqu'à la mort. Vous-même, vous avez vos cadavres dans vos placards aussi. Il y a des choses que vous êtes incapables de faire, on vous reproche depuis là. Vous ne les faites pas. Mais vous êtes né tellement après la honte, vous avez encore le courage de venir critiquer quelqu'un. Dosez un peu dans les cassements de papo. Dosez un peu sur la vie de la femme. Là. Vous l'avez critiquée jusqu'à elle a pris ses critiques en considération, elle est en train de se construire. Donc, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous. Et puis, on va voir le bilan aussi de votre intelligence. Parce que quand on voit vos comportements, on pense que le mouton, c'est vous. Parce qu'on ne peut pas oublier son enfant quelque part. Et puis, on poursuit la vie de l'enfant de l'autre, si son enfant mangeait ou pas. Donc, quand on fait le calcul là, les vrais moutons, c'est vous. Parce qu'elle va travailler pour chercher, pour venir donner à ses enfants. Mais vous travaillez, vous êtes toujours sur place là. Mais vous êtes toujours, vous savez tout ce qu'elle a fait. Mais vous ne savez même pas ce que votre enfant a mangé. Votre enfant mesure combien depuis que vous les avez laissés là-bas. Là. Les tailles est comment, vous ne savez pas. Des jours, vous êtes partis les voir. Ça va être comme des étrangers pour vous. Tellement il y a longtemps, vous ne les avez pas vus. Ça vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Chacun n'a qu'à se concentrer sur soi. Bérel en fait un peu de temps en temps. C'est pour ça que moi, mes directs sont un ton. C'est mes jours de repos qui prennent pour faire direct. Je n'ai jamais laissé mes préoccupations pour venir faire direct. Mais c'est les véritables moutons. Ils savent comment rentrer dans l'ambassade pour demander si Emmanuel Keïta a eu visa ou pas. Mais ils ne savent pas rentrer pour demander visa pour les enfants. Les vrais moutons, c'est qui? On peut être bête comme ça, s'oublier soi-même comme ça. C'est les vrais moutons. C'est-à-dire que vous se renseignez pour faire papier pour enfants, là, ils ne connaissent pas. Mais pour se renseigner, pour savoir qui est le père des enfants d'Emmanuel Keïta, ils savent. Mais qui est un mouton? On peut être hanté comme ça. Donc, vrai mouton, si vos abonnés réfléchissent, ils doivent savoir que c'est vous les vrais moutons. Vous avez 4 ans, 5 ans sans chercher à aller voir vos enfants, mais vous savez comment chercher à savoir où les enfants d'Emmanuel Keïta sont, à quelle heure, à quel moment. Là. Ça veut dire que les vrais moutons, c'est vous. Il doit vous dire que, vraiment, on vous suit depuis là. Nous, on veut voir vos enfants auprès de vous aussi. Parce que tous les gens parlent des enfants de la femme. Là. Mais pour vous, là, on ne les a pas encore vus à côté de vous. Donc, si ce n'est pas vous-même qui êtes mouton, là, pardonnez, allez-y chercher vos enfants. Donnez conseil à vos soi-disant stars, les queens, les je ne sais quoi, là. Les lions et puis les queens. Lion sur la vie des gens. Queen sur la vie de ta camarade. Tu ne peux pas aller faire queen à l'ambassade pour avoir visa pour ton enfant. Tu ne peux pas aller faire lion à l'ambassade pour avoir visa pour ton enfant. Tous les gens sont en train d'expédier bagages. Et puis tu montres que tu fais trop bien. Expédier colis. Pour t'en débarrasser. Quelqu'un n'a qu'à faire ton travail à ta place. Vous êtes des mères indignes, des paresseuses, des égoïstes. Voilà ce que vous êtes. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. On veut voir vos bilans aussi pour l'année, là. Voilà. Donc, merci à tout le monde de m'avoir suivi. Stéphanie Kouadjo, la page c'est Stéphanie Kadé. Voilà, moi c'est mon bilan de fin d'année que je vous ai donné un peu de mon parcours de cette année 2023. On prie, on espère que l'année prochaine soit meilleure pour tout le monde et que les inconscientes de la toile qui se croient trop intelligentes en cassant les papos, qu'elles soient conscientes, qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités, afin que les enfants puissent bénéficier de leur amour un peu. Qu'elle soit moins aigrie. Peut-être que c'est la solitude. Peut-être c'est ce manque-là qui fait qu'elle préfère donner ça à Emmanuel Keïta. Mais allez-y donner ça à vos enfants. C'est eux qui en ont besoin. Ce temps-là, cette énergie-là, cette concentration-là. Vos enfants ont besoin de ça. Il sera trop tard au moment où vous allez vous en rendre compte. L'amour de vos enfants, là, ça va quitter dans vos cœurs. Vous, quand ils vont vous voir, là, ils ne vont même pas faire comme ça. Va être froid, ça va être fade. Parce que ça a trop duré. Donc, soyez un peu consciente. C'est plus un conseil, je déteste personne. Voilà, il m'a lu aussi son magasin qui a été... je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais Dieu merci. Elle a eu des histoires. Dieu merci. En fin d'année, elle vient d'ouvrir son nouveau magasin. Dieu merci. On veut vous voir évoluer. On veut voir tout le monde évoluer. C'est mon souhait. Voilà, la fin d'année, on a vu le bilan des écarts. Elle est rentrée auprès de ses enfants. Après ses émissions, je pense qu'elle va retenir pour continuer. On veut voir que